Baby, les poules et le lapin, révolution du matin, numéro 7. Il est 7 heures du matin. Baby, assise dans sa maison, attend avec impatience son déjeuner. Un bol d'orge et un peu d'eau feraient bien son affaire. Mais l'heure tourne. Le soleil commence à chauffer sur le toit de sa maison. Il doit être 10 heures. Mon ventre gargouille et je n'ai pas mangé. Mais que fait donc ma nouvelle maman, pensa Baby. Il est arrivé quelque chose? Alors Baby se rapprocha des poules qui picoraient dans le parc. Mais qu'est-ce qu'elles picoraient, car elles n'avaient rien eu ce matin, pensait Baby. À moins qu'on avait servi les poules et le lapin et que Baby avait été oublié. Baby prit son courage à deux mains pour demander aux poules. « Avez-vous mangé ce matin ?» demanda-t-elle alors. Pirouette et Poulerousse ne bronchaient pas. Paulette était dans le poulailler et pondait son œuf. Elle chantait à voix basse la chanson qui disait « Poule, poule, pond ton œuf, poule, poule, fais le bœuf, poule, poule, pond ton œuf, poule, poule, gare au bœuf !» Tout ceci ne voulait bien sûr rien dire. Mais les poules aimaient chanter pour se donner du moral. Et comme par hasard, l'œuf finissait par sortir comme par magie. Et comme disait Paulette, chacun son truc. Faire un œuf, ce n'est pas évident tous les jours. Il faut pousser ou pas. Il faut respirer ou pas. Bref, il n'est pas simple de faire un œuf tous les jours. Pourtant, on dit que les poules en principe arrivent toutes à faire des œufs, sans problème. Ce n'est pas vrai. Il y a des poules qui sont très malheureuses de n'avoir pas pu faire d'œufs dans leur vie. Et pour certaines, elles se gavent d'orge ou de maïs pour ne pas y penser. Et puis un jour, c'est la fin. Elles s'endorment pour toujours. C'est alors que Paulette fit son apparition et du haut du volet du poulailler, elle dit à Baby. « Mais que fais-tu par ici, Baby ? N'aurais-tu pas mangé à ta faim aujourd'hui ? » Nous non plus, nous n'avons pas mangé, et il se fait tard. Ne pourrais-tu pas faire quelque chose ? demanda Paulette. Baby se mit à soupirer, car son ventre la tiraillait. Elle se mit à gémir de plus en plus, puis à rouspéter et gémir. De drôles de bruits sortaient de son groin. Les poules jacassaient elles aussi, de plus en plus fort, à se faire casser la voix. Le lapin eut décidé de faire du bruit en tapant du pied sur sa terrasse. Au loin, on entendait un orchestre de barbarie qui s'entraînait pour le 14 juillet.